percer mon secret. Vous connaissez maintenant mon rêve. C'est de faire un feat avec lui, avec Centre. Je me frustrais aussi. Voilà mes deux plus grands rêves en tout cas. C'est pas d'intro, t'inquiète. Le gars dans le cadre déjà. Bon les gars, si vous voulez nous voir tous les deux sur une vidéo, un Nati et un chargé, vous nous le dites. Et puis je n'ai pas dit qu'il était Nati qui était chargé. Et surtout, faites-le nous savoir les copains. D'accord? Hello la Fabule Team, c'est Fabulding. Comment ça va aujourd'hui? Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Plus courte que celle qui était prévue. Pourquoi? Parce que j'ai été striké. Donc il va falloir que je fasse le même temps avec moins de choses. Donc il va falloir que je trouve des astuces. Donc je vais vous faire des imitations, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il dit l'américain? Et n'oubliez pas que je suis le meilleur. Boum. Voilà. Ça c'était le moment malaisant de la vidéo. Donc je vous fais cette petite vidéo, les amis. J'espère que vous aurez reconnu quand même. Oh, c'est déjà malaisant, mais en plus, si vous ne l'avez pas, super. C'était Fcan et Thibaut en chape. Donc voilà, pour les incultes. Les incultes du fit game. Donc voilà, les amis. Alors, je suis désolé, elle arrive plus tard, elle arrive d'une manière différente, moins taffée, puisque j'avais fait l'effort de faire un truc sympa. Mais ma vidéo a été strikée. Donc voilà. Déjà, je me permets de rebondir sur la petite intro, parce que c'est vrai que du coup, l'intro, je l'ai gardée avec Maître Cal. Donc, vous l'avez vu, moi, je ne l'ai pas vu, mais je rebondis dessus. Donc, si cette vidéo vous intéresse, faites-le nous savoir, que ce soit sur les réseaux de Khaled ou sur les réseaux de Habien. Et voilà, donc ce sera avec grand plaisir. Puisque vous vous doutez bien qu'on se continue à se parler, il n'y a pas de raison que ce genre de choses disperse une amitié, comme on dit. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Donc de quoi je vais vous parler? Qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui? Je vais vous raconter mon dégraissage. Voilà. Parce que moi aussi, j'ai le droit à un summer body, comme on dit. Hein. Donc, comment je vais m'y prendre? Pourquoi? Comment? Je vais tout vous expliquer, les amis. Donc, première chose. Un dégraissage, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne parle pas de sèche, les amis. Pourquoi? Parce que la sèche, pour moi, est réservée à la compétition. Déshydratation extrême pendant les dernières 48 heures. Enfin, quasiment une déshydratation. Non, on peut même dire une déshydratation. Il faut dire les choses. On met de l'eau dans la bouche, mais tu la recraches. Je suis désolé, c'est pas s'hydrater, donc c'est quand même une grosse... D'ailleurs, les mecs qui font des sports de combat vont s'y retrouver dedans. Parce que les cuttings, pour perdre du poids le jour de la pesée, c'est un petit peu la même chose au final. Donc le truc c'est que le mec, le jour de la pesée, donc c'est 48 heures avant le combat, le mec a 24 heures pour se réhydrater et remanger, pour arriver au maximum de poids, pour pouvoir être plus puissant et plus endurant le jour du combat. Sauf que quand tu arrives sur la scène, en fait, tu ne peux pas te permettre, tu es déshydraté, tu dois monter sur la scène, faire ton posing, donner tout ce que tu as. Et c'est très difficile. Il y a même des gens qui n'arrivent même pas à monter les marches pour aller sur la scène. Hein. Vous trouvez plein de vidéos YouTube comme ça, où les gens n'arrivent même pas à monter sur la scène parce qu'ils sont complètement déshydratés. Donc c'est un sport, qu'on le veuille ou non. Alors un sport, c'est violent. Alors pour moi, c'est pas vraiment un sport. Le training est un sport. La compète n'est pas un sport, c'est un show. Ça, c'est ma vision des choses. Encore une fois, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça reste que mon point de vue. D'accord? Ça n'engage que moi. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Et je sais qu'il y en a qui seront d'accord. Surtout ceux qui sont déjà montés sur scène, en l'occurrence. Donc voilà. Donc mon dégraissage, comment va-t-il se passer? Enfin, il a déjà commencé. Hein, puisque c'est vrai que je parle dans le futur, alors qu'en fait, cette vidéo a déjà quelques jours. Donc, comment ça se passe? Alors moi, déjà, en tout premier lieu, la chimie. On va tout de suite parler sur les trucs qui vous intéressent. Hein. La chimie, pour moi, ne bouge pas. C'est-à-dire, je reste sur du Susta, d'accord? 250, d'accord? 2 fois par semaine. En fait, non, 3 fois, mais 500 mg par semaine. Donc, je fais 3 fois 0,7, 0,8, d'accord? Une fois tous les 2 jours.
D'ailleurs, je vais vous expliquer aussi ce qu'est le Susta par la même occasion, parce que j'ai reçu aussi quand même quelques questions. Vu que je vante apparemment les mérites du Susta, je vais aussi vous expliquer ce que c'est, d'accord? Donc, pour le début, je reste sur du Susta et je me concentre sur le déficit calorique. Donc, le déficit calorique, qu'est-ce que c'est? On calcule tout simplement nos apports caloriques, nos macros, on sait de quoi on a besoin, et son métabolisme basal, de par un calcul, si vous voulez, je le mettrai dans la description. Vous en trouvez plein maintenant sur Internet. Moi, personnellement, j'utilise le site de Julien Cagliarini. Vous avez un calcul de macros sur son site qui est très bien fait. Et du coup, moi, je m'en sers. Donc voilà. Donc je me suis servi donc, de son calculateur de macros pour arriver à mon métabolisme basal. Même si je connaissais déjà un petit peu. Mais j'aime bien en faire plusieurs pour avoir... parce qu'on ne tombe jamais sur les mêmes. C'est toujours les mêmes calculs, mais on ne tombe jamais sur les mêmes choses. À une centaine de kilocalories près, d'accord? Donc moi, mon métabolisme basal, il est à 3202 calories. C'est la moyenne que j'ai faite, d'accord? Donc, à partir de 3202 calories, qu'est-ce que je fais? Eh bien, moi, je baisse de 250 kilocalories pour passer en déficit calorique. Donc, voilà. Donc, je me retrouve... Alors, j'ai noté pour pas m'y perdre. Donc, je me retrouve à 2950 kilocalories. Voilà. En gros, on n'est pas à 5-6 kilocalories près, d'accord? Alors, je dis kilocalories, c'est très important parce qu'une calorie, c'est pas du tout la même chose que une kilocalorie, d'accord? Faites très attention à ça. Donc, je suis à 2950, ce qui est encore beaucoup. Évidemment, c'est le début. Je suis à 15 jours. En plus, j'étais une semaine malade. Donc, je me suis déshydraté, j'ai vomi. Ça m'a un petit peu aidé, en plus, par la force des choses, à accélérer un petit peu donc, ma perte de poids. Donc, vu que j'ai perdu beaucoup d'eau, ça faisait tout de suite déjà 4 kilos en moins de virée, quoi, sur 4 jours. Donc, c'est trop rapide. Encore une fois, ne faites pas ça chez vous. C'est ce que je fais sur moi, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut que ce soit beaucoup plus régulier que ça, d'accord? Donc voilà. Donc je suis à 2950 kilocalories donc par jour, d'accord? Donc je garde mon Susta, je fais toujours mes 3 injections par semaine à 0,7-0,8 ml, d'accord? Ce qui fait en tout 500 mg par semaine. Alors vous vous doutez bien que j'ai 41 ans, je fais 1m81. Alors j'étais à 118 kg, là j'en suis à 114, même peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Oh, pardon, un petit rototo. Alors là je vais pas me prendre la tête, je ne coupe rien. C'est entre nous les amis, on est là pour parler, vous et moi, de face à face. Je suis désolé si ça choque certains. Mais là, vu que j'ai tellement galéré avec cette vidéo, que Google m'a tellement fait chier. Parce que j'ai lancé des crottes de nez sur 2-3 personnes. Du coup, là je me suis dit, on va faire du fast cam vraiment à 100%. Je ne retirerai rien de ce que je dis, d'accord? C'est entre vous et moi, d'accord? Donc voilà. Donc, je disais, donc 500 mg de Susta par semaine, d'accord? Ce qui est déjà plutôt pas mal, malgré tout. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais garder le maximum de viande et aussi le maximum de puissance. Évidemment, quand on fait du dégraissage à l'extrême, on perd beaucoup de force, on perd beaucoup de viande. Donc, évidemment que je vais rajouter dans peut-être un mois de nouvelles molécules. Par exemple, le parabolan. Par exemple, le mastéron. Surtout ces deux molécules qui sont en synergie parfaite. Donc, les deux. Donc, le parabolan, qu'est-ce que c'est? Alors, ce n'est pas de la trimbolone. La trimbolone est... Alors, il y a la molécule trimbolone dans le parabolan. La trimbolone, c'est à usage vétérinaire. Le parabolan est fait pour les humains à la base. Déjà, il faut voir cette petite distinction qui est quand même très importante, d'accord? Mais, quoi qu'il arrive, dans le parabolan et dans la trimbolone, il y a la molécule trimbolone, d'accord? Donc c'est pour ça que beaucoup confondent, pensent que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. La trimbolone est fait à usage vétérinaire à la base, et le parabolan est fait pour l'être humain à la base, d'accord? Même si il y a aussi la même molécule dedans, mais ce n'est pas la même chose, d'accord? Donc voilà. Je vais aussi vous dire ce qu'est le Sustanon, parce que c'est vrai que je suis un peu le porte-drapeau du Sustanon, puisque c'est ce que j'utilise à l'année. Je vais vous dire ce que c'est. Donc on part sur du Sustanon 250, d'accord? Il y a du 100 aussi, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, je crois que le maximum en pharmacie, alors dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que c'est 100
ou 250. On voit sur les sites de marché noir du Susta 400, mais je crois que de manière pharmaceutique, ça n'existe pas. Je crois que le 400 n'existe pas, c'est 100 ou 250. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Alors attention, si vous voyez Sustanon 400, mais sur un site internet, c'est que évidemment, c'est du marché noir. Mais je parle de du vrai médicament qui sort de pharmacie avec une ordonnance. Vous ne pouvez pas avoir du Sustanon 400 si je ne dis pas de bêtises. Mais pour les anciens, les plus anciens qui ont tourné dans les années 90, n'hésitez pas à me dire si je me trompe ou pas, d'accord? Donc, on part sur un Sustanon 250 mg par ml, par millilitre, d'accord? Donc, il y a 30 mg de propionate, qui a une durée de vie d'environ, allez, on va vraiment dire grosso modo une trentaine d'heures. Donc la propio, c'est un ester court, d'accord? Vous avez 60 mg de phénylpropionate qui a environ une durée de vie d'une semaine, 7-8 jours, entre 7 et 9 jours. Ça, encore une fois, ça dépend du métabolisme de la personne. Vous avez 60 mg d'isocaproate, donc pareil, une huitaine de jours. Et vous avez 100 mg de décanoate qui a environ une trentaine de jours de demi-vie. Voilà, donc le Susta, c'est un mélange de 4 testos, d'accord, que je viens de citer. Alors, pourquoi j'aime ça? Tout simple. Et pourquoi pas le Nantate, par exemple? Eh bien, je vais être très franc avec vous. Généralement, quand on fait notre première cure donc d'injectable, quand on se renseigne à droite à gauche, généralement, on tombe toujours sur les mêmes choses. C'est quoi? C'est testo Nantate, décadurabolin, enfin l'androlone en général, ou NPP, avec un kickstart genre au Dianabol. Voilà, c'est vraiment le truc assez classique. Donc le kickstart, c'est-à-dire que pendant 15 jours, 3 semaines, vous prenez des cachets de Dianabol pour commencer à blinder vos récepteurs, de manière qu'au bout de 3 semaines, dès que le Nantate agit, qui a environ 21 jours de demi-vie, dès qu'elle agit, et bien en fait vous arrêtez les cachets et la testo reprend le relais, d'accord? Et ben moi j'aime pas les cachets, ça fait mal au foie et c'est dangereux pour la santé. Donc c'est pour ça que je conseille aux gens pour commencer donc le Susta. Pourquoi? Parce qu'il y a la propionate dedans. Et la propionate, c'est une semaine de demi-vie. Donc au bout de 6 jours, ça commence déjà à taper. Donc pourquoi se faire mal avec des cachets qui en plus qui sont hépatotoxiques, donc très mauvais pour le foie, prendre X protection, Desmodium, EPS en sirop qui coûte en plus 50 balles à la pharmacie. Enfin, c'est sans fin. Les protections, les cures sont sans fin alors qu'il y a tellement plus simple et tellement plus efficace, j'ai envie de vous dire. Donc c'est pour ça que je conseille principalement le Susta. Parce que la propionate agit au bout de 6, 7, 8 jours, d'accord? Et vous avez en plus la décanoate qui agit une trentaine de jours. Donc c'est tout aussi efficace que le Nantate. Parce que souvent, il ne faut pas se leurrer, les gens qui prennent de l'Nantate, c'est quoi? Parce qu'ils ont peur des piqûres, ça leur fait mal. Donc s'ils peuvent se piquer qu'une fois ou deux dans la semaine, c'est déjà très bien. C'est déjà même trop, d'accord? Donc le Susta fait quasiment le même travail. D'accord? La demi-vie de l'Onantate, donc Androtardil en pharmacie, c'est environ 21 jours. La décanoate du Susta bosse 30 jours. Et en plus, elle tape avant avec la propionate. Voilà, je pense qu'à partir de là, tout est dit. Et on n'est pas obligé... Et même les gens qui prennent que de la propionate, on ne se pique pas tous les jours, les gars. Tous les 2 jours, ça passe largement. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler du Sustanon, parce que donc c'est ma molécule préférée. Je l'ai toujours dit, et je voulais vous expliquer pourquoi. Et bien maintenant, vous avez la réponse. La propionate qui agit dans la première semaine, et la décanoate qui agit sur une trentaine de jours. Donc, on n'est pas là à se dire « Oh putain, est-ce que je me suis piqué hier ou avant-hier, je ne sais plus. » Ça agit encore, les gars. Ça agit encore. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, ne vous injectez pas trop. Travaillez correctement. Calculez les demi-vies. Renseignez-vous déjà sur ce que vous prenez. Parce que tout ça,
Il y a tellement de mythes, mais faites vos recherches et vous verrez qu'on n'a pas besoin spécialement de Nantate. À titre d'exemple, aux États-Unis, alors ok, aux États-Unis, quand on va voir son médecin, ouais, j'ai 50 ans, je voudrais faire une TRT, d'accord. Donc aux États-Unis, ils sont fans d'androtardil, donc de l'Enantate. Ok, le mec il te prescrit de l'Enantate, une injection par semaine, par mois, peu importe, d'accord. Tout dépendra de votre taux de testo. Et ben par exemple en Belgique, en République tchèque, en Hongrie, et ben c'est le Susta qui est plus populaire que l'Enantate. Vous voyez, c'est surtout culturel. Aux États-Unis, il y a toute cette médecine DHEA anti-âge à base de GH, à base d'androtardil, etc. Et ben nous en Europe, j'ai envie de vous dire, pour le coup, on est en retard, mais on est plus intelligent. Pourquoi? Parce qu'on utilise plus le Susta que le Nantate. Eh ouais. Donc, vous voyez, c'est quand même, avec quelques clics sur Internet, on peut savoir tout ça. D'accord? Donc, les quelques clics sur les forums, encore une fois, c'est plein de mecs avec des métabolismes différents, des cultures différentes qui se parlent. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Maintenant, vous allez juste regarder le produit, le vrai produit, regarder sa demi-vie, et ça s'appelle pas de l'intelligence, mais je veux dire de la réflexion. Vous verrez bien que c'est tout aussi efficace, en plus c'est moins cher, et donc voilà, ça fait le taf de la même manière. Voilà, donc c'était important pour moi de vous parler du Sustanon, puisque pour être franc avec vous, on m'a quand même posé pas mal de questions. J'aimerais bien que tu fasses une vidéo sur le Sustanon. Alors, une vidéo sur le Sustanon, ça va être très compliqué, parce que si on veut vraiment rentrer dans les détails, ça va être très long. Si on veut passer le message aux gens, il faut que ce soit assez court. Donc là, je pense que j'ai été assez court. Donc voilà, 4 esters différentes, d'accord, 4 testes différentes. N'hésitez pas à revenir en arrière pour noter, faites vos recherches. Je vous ai donné les demi-vies, je vous ai donné le grammage, et voilà, et à partir de là, faites vos cures, pas en fonction des forums, mais en fonction du produit, d'accord? Donc, évidemment, moi j'ai 41 ans, alors ce n'est pas une excuse pour se doper, mais vu que j'avais quand même un taux de testo assez bas, de par l'âge, alors oui, je vais rajouter un produit qui est très suppressif, donc c'est pas forcément bon, mais bon, je connais déjà le produit, je vais le réutiliser, donc le parabolant, que je vais associer donc au mastéron. Voilà. Alors ça, c'est pas de suite, hein, c'est vraiment quand le déficit calorique va commencer à bouffer ma viande, à bouffer ma force, et quand je serai incapable d'avoir un bon entraînement ou que je serai très fatigué. D'accord? C'est pour évidemment tricher, parce que bah, de toute façon, le dopage, c'est de la triche. Donc, encore une fois, ça n'engage que moi, d'accord les amis? Il faut que ce soit très clair. Petite parenthèse pour le parabolant. Donc, je rappelle, le parabolant, c'est avec de la molécule trimbolone, mais fait pour les hommes, d'accord? Les êtres humains, pardon. Il y a aussi une forte augmentation de l'IGF-1, d'accord? L'IGF-1, je ne vais pas rentrer dans le détail aussi, mais c'est une hormone très importante au niveau de l'hypertrophie musculaire, et donc le parabolant augmente l'IGF-1. Et ça, c'est très bien, d'accord? Ne prenez jamais, que ce soit de la trimbolone ou du parabolant, seul, sans testo. Pourquoi? C'est extrêmement suppressif, et vous allez faire un crash hormonal, mais direct. Ne faites jamais ça. De toute façon, c'est très clair. Dès l'instant que vous utilisez une molécule autre que de la testo ou du Susta, genre DK, nandrolone, parabolant, primobolan, boldenone, enfin voilà. Toujours les amis, toujours ne faites pas cette erreur. Toujours avoir une béquille de testostérone avec. Toujours. Si vous ne faites pas ça, vous foncez droit dans le mur. Ne faites jamais ça les amis. La trenbolone seule, mais c'est... Vous n'avez plus de... Franchement, votre libido crache en 3 semaines. Votre libido crache en 3 semaines, plus d'érection, plus rien. Enfin, ça va être une catastrophe. Toujours une béquille de testostérone à côté. Ne faites jamais cette erreur, les amis. Jamais. Et d'ailleurs, pourquoi le Sustanon? Parce que à la base, le Sustanon aussi, c'est un médicament. D'accord? Donc, on va expliquer pourquoi c'est fait. Alors, encore une fois, pour pas bégayer. Donc, c'est pour l'hypogonadisme. L'hypogonadisme, c'est quoi? L'hypogonadisme, c'est tout simplement une... alors, je vais vraiment schématiser. Je suis pas le doc, je suis pas docteur Miaous,
Moi, c'est vraiment juste pour vous parler de ce que j'utilise et de faire de manière grossière ce qui est positif, négatif et ce que c'est. Je ne vais pas rentrer dans les détails, d'accord? Donc, l'hypogonadisme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un trouble, allez, en gros, de la testostérone. Voilà. On n'en a pas beaucoup. Alors, il y a le trouble de la testostérone. Le SUSTA est prescrit pour ça, ou l'androtardil, donc le Nantate. Mais là, je parle vraiment du SUSTA. C'est pour ça que je n'ai pas envie de m'éparpiller dans tous les sens, parce que je suis très doué là-dessus. Donc voilà, donc le SUSTA est vraiment prescrit donc, pour ça. Est prescrit donc pour les fatigues extrêmes, pour l'infertilité, les problèmes de libido, l'impuissance, la perte de masse osseuse également. Voilà, alors il y a encore d'autres trucs évidemment, mais là c'est pas du tout le sujet médical. J'essaye juste de vous exposer la molécule de la manière la plus simple possible, d'accord? Donc voilà, n'oubliez pas que tout ça, ce sont des médicaments, d'accord? C'est comme du Doliprane, ça peut être très dangereux, à forte dose, mal encadré. Vous voyez, faites très attention à ça les amis. Je ne suis pas là pour l'apologie, je suis juste là pour expliquer ce que j'ai fait. C'est pour ça que je ne donne pas de posologie sur les autres molécules, vous voyez. Donc voilà. Donc je voulais préciser ce qu'était donc le parabolan. Donc même si je ne me suis pas étalé dessus, le mastéron, je ne m'étalerai pas dessus non plus. Le SUSTA, on me l'a demandé beaucoup, donc voilà, je pense avoir répondu à vos questions. Donc après, dans les commentaires, n'hésitez pas. Alors, encore une fois, les amis, c'est pareil, les commentaires, si vous avez remarqué, je répondais à tous les commentaires, d'accord? Là, c'est pas que je suis débordé, loin de là, c'est juste qu'il commence à y avoir des gens pas très sympas, et du coup, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ce genre de personnes, vous voyez? Donc, si vous voulez me poser des questions, venez en DM sur Insta et je vous répondrai avec grand plaisir. Si je peux, si je sais, évidemment. Si je ne sais pas, je vous le dirai, je ne sais pas. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour mon dégraissage. Donc évidemment, je vais continuer mon déficit calorique au maximum. Évidemment, je vais voir juste le point de rupture où je commence vraiment à perdre de la force, à perdre de la viande. Là, je vais rajouter les 2 molécules que je vous ai dites. Donc voilà, surtout quand vous faites des recherches sur du dégraissage ou une sèche, mais bon, encore une fois, je vous l'ai dit, je ne veux pas appeler ça une sèche parce que je ne monte pas sur les planches pour le moment, même si j'anticipe déjà mon métabolisme pour l'année prochaine. Souvent quand on regarde YouTube, vous avez des pubs, d'accord? Et pendant les pubs, j'ai remarqué beaucoup qu'il y a un truc qui s'appelle par exemple Alpha Body. Alpha Body vous donne... par exemple, ce genre de conseils. Indispensable pour une sèche. Premier, les protéines en poudre qui vont t'aider à garder ta masse musculaire. Comment peut-on, en 2021, une boîte qui gagne énormément d'argent, conseiller ce genre de débilité? Évidemment que les protéines ne sont pas obligatoires pour faire du dégraissage. Hein. La nourriture est très bien, elle est faite pour ça. Alors oui, la protéine en poudre a des avantages, mais ça n'a absolument rien à voir avec un dégraissage. D'accord? Quand vous entendez ce genre de conneries d'Alpha Body, laissez tomber. Déjà, c'est le genre de mec même qui vous disent, ils vous montrent des transfos d'acteurs américains sur 2-3 mois et qui vous disent que ces mecs-là ne font pas les régimes à la mode pour se transformer comme ils le font en 2 mois, ce qui est vrai. Mais ils vous font croire que c'est par rapport à une nouvelle technique que eux ont. Vous voyez? Ils ne parlent même pas de produits. Évidemment que les acteurs américains, Hugh Jackman, Mark Wahlberg, etc., évidemment qu'ils ont recours aux stéroïdes, à la chimie, et ne vous faites pas avoir par ce genre de débilité qui me met hors de moi. Alors je pense que c'est par rapport à ça que je me suis fait striker au début, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop épiloguer. Donc voilà, c'était une petite vidéo qui ne coûte rien, hein. C'était juste pour vous parler de ce que je suis en train de faire. Bien sûr, le lourd arrive, évidemment, comme je vous l'ai annoncé. Là, c'est vrai qu'on me demandait souvent ce qu'était le SUSTA, donc je voulais vous répondre. Alors, c'est vrai que j'avais fait une vidéo un peu mieux
avec un peu plus de choses. Là, j'ai fait un peu moins. J'en suis désolé. En même temps, pour les personnes qui auront appris quelque chose, eh bien, au moins ma vidéo elle aura servi à quelque chose. Et c'est bien là le principal parce qu'on est là pour partager. Donc voilà, si vous n'avez pas tout compris au niveau du Susta, au niveau du parabolan, au niveau de la trimbolone, au niveau du mastéron, si vous voulez, vous pouvez me contacter en DM sur Insta, il n'y a pas de problème. Si je peux vous répondre, je vous répondrai avec grand plaisir. Je suis là pour ça, je suis là pour partager, je suis là pour vous faire passer du bon temps malgré cette période un peu morose et en plus la météo de merde, d'accord. Je n'ai pas de prétention particulière, loin de là le meilleur des youtubeurs, mais tout ce que je fais, je le fais avec le cœur et c'est bien là l'essentiel, les amis. Donc voilà, merci pour les 800 abonnés sur YouTube, où on arrive bientôt aux 1000. Je vais pouvoir proposer ma chaîne pour être monétisé. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, ça va me permettre de faire d'autres choses. Donc vous voyez, je commence à investir sur la lumière et tout. Hein. Et je me fous pas de votre gueule. Hein. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Donc si vous voulez des compléments pas chers pour cet été, pour avoir le sculpte du corps magnifique, donc Bodyfit Rambouillet, code FAB10. Hop, ça s'affiche là. Donc faites tourner les petites boîtes. Hein. C'est pas Prozis, c'est pas Fitness Boutique, c'est des petits artisans qui se battent pour sauver leur magasin. Et bien voilà, aidez-les. Peut-être une nouvelle marque de fringues qui va arriver. J'en ai parlé vite fait en story. Je croise les doigts. Peut-être une belle petite nouvelle qui va arriver. Mes projets ne sont pas tombés à l'eau. Je vais toujours tourner avec qui vous savez, comme je vous ai bien annoncé. Dans pas très longtemps d'ailleurs. J'attends juste qu'il fasse beau. Et je vais vous envoyer du très très sale, les amis. Donc voilà, est-ce que cette vidéo vous aura à moins pris quelque chose? Ça, si vous me dites oui, eh ben c'est parfait. Même si elle fait 500 vues, je m'en fous. C'est le principal, le partage. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour ne rien rater des sorties. Parce que tout le monde regarde, mais personne ne s'abonne. C'est nul. Faites ça pour moi, les amis. Allez, s'il vous plaît. Donc voilà, moi je vous kiffe en tout cas, vous êtes des déglingos, des déglinguettes, j'ai commencé à avoir une petite communauté qui me plaît beaucoup, elle est bienveillante, elle est sympa, elle me fait rire, vous m'envoyez souvent des messages bien sympas, et que dire de plus, j'espère que ça va grandir, j'espère que tout ça vous plaît, même si j'aurais voulu vous donner un truc de meilleure qualité, mais encore une fois, c'est pas vraiment de ma faute, hein, je me suis fait striker, donc voilà. Alors imaginez quand je serai monétisé, oh, ça promet, hein. Donc voilà les amis, on like, on partage, on s'abonne. Je vous kiffe les déglingos et les déglinguettes. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. C'était Fabuldim. Allez, à ciao.